faut pas être naïf. Hein. Les Russes aussi font de la propagande, les Américains font de la propagande. Nous-mêmes, nous devrions en faire peut-être davantage pour défendre nos intérêts. Une question, monsieur Zemmour. Vous ne trouvez pas qu'il y a deux blocs bien distincts dans le monde? Le bloc sino-russe et le bloc américain-européen. Vous venez de dire comme quoi la guerre froide n'existe plus. Pour moi, la guerre froide n'a jamais vraiment cessé. Il y a toujours eu cette différence des deux blocs. Ou à quel moment les deux blocs vraiment ont disparu? Mais moi, je pense simple. que les deux blocs n'ont jamais disparu. Je ne suis pas d'accord avec vous, cher monsieur. Le mur de Berlin est tombé en 1989. L'URSS s'est effondré. C'est une image. L'URSS, non, c'est pas une image. Il est réellement tombé. Les Allemands en savent quelque chose. En 1990, l'URSS s'est effondré. Bien sûr. En 1991, les Américains ont promis à l'Union soviétique, c'est-à-dire à Gorbatchev, Bush père a promis à Gorbatchev, c'est aujourd'hui dans les archives qui sont déclassifiées par les Américains, c'est très intéressant parce que pendant des années on nous a dit c'est faux, les Américains ont promis aux Russes de ne pas étendre l'OTAN à l'Est contre le fait qu'ils acceptent la réunification de l'Allemagne sans guerre nucléaire, comme c'était le risque, après tout. On avait ce risque-là depuis 50 ans, il ne faut pas le négliger. Bon. Donc, elle a arrêté la guerre froide. Et ce sont les Occidentaux qui l'ont ressuscité. Les Américains ont tout fait, mais vous savez, tout est dans le livre de Brzezinski, pardonnez-moi, Le Grand Échiquier, qui dit simplement il faut séparer les Russes des Allemands et des Français. Les Américains ont reconstitué, et aujourd'hui, ils reconstituent une guerre froide parce qu'ils veulent nous embarquer dans une croisade démocratique contre la Chine, c'est ça leur adversaire. Mais pour nous, c'est une folie. C'est-à-dire que nous, la France et nous, l'Europe, vous voyez, pour nous, c'est une folie d'être embarqués. Et c'est contraire à toute la stratégie française, depuis le général de Gaulle, qui est qu'on ne veut pas s'inféoder aux Américains et on ne veut pas s'inféoder aux Russes non plus. On veut s'inféoder à personne. Il y a quand même deux blocs. Il y a le bloc des démocraties et le bloc, on va dire, des régimes autoritaires. Et on pourrait inclure dans ce bloc-là la Turquie ou même l'Inde. On voit bien qu'il y a deux blocs qui se mettent en place. C'est intéressant ce que vous dites parce que... Mais j'entends très bien, parce que pour moi, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Ça, c'est la stratégie américaine, qui veut nous embarquer dans une croisade des démocraties contre les dictatures. Excusez-moi, nous sommes les amis de l'Inde, nous leur vendons des armes, ils nous achètent des armes, eux, pas comme les Allemands. Les Rafales. C'est quand même intéressant. On voit qui sont nos amis et qui sont nos alliés. Deuxièmement, il y a beaucoup de pouvoirs autoritaires. Est-ce que l'Arabie Saoudite, vous le mettez dans le bloc de la Russie et de la Chine? Ah non, américain. C'est pour voir Dieu sait si c'est autoritaire, vous voyez. Et pourtant, ça ne les gêne pas, les Américains, d'être alliés avec un pouvoir autoritaire. Non. Donc c'est de la propagande américaine, ça? Oui, c'est de la propagande américaine, absolument. Mais ils ont le droit de faire, leur propagande et c'est très efficace. Chaque pays, il faut pas être naïf. Les Russes aussi font de la propagande, les Américains font de la propagande. Nous-mêmes, nous devrions en faire peut-être davantage pour défendre nos intérêts. C'est pas une insulte, vous comprenez. Ils ont le droit de défendre leurs intérêts. Mais vous êtes